USA 2018, élection de mi-mandat. Vous l'avez compris dans nos précédents numéros, les Américains vont élire le 6 novembre des sénateurs, des représentants à la Chambre, des gouverneurs, répondre aussi à des référendums. Alors comment vont-ils voter le jour J? À quoi ressemble leur bulletin de vote? Réponse avec Anne Corpet. Midterms, mode d'emploi. À chaque scrutin, les électeurs américains sont sollicités sur de nombreuses questions. Pour simplifier le vote, les machines électroniques ont depuis longtemps remplacé les longs bulletins de papier. Mais ce qui était perçu comme un progrès est devenu une faille du processus électoral, du fait de possibles dysfonctionnements techniques ou de piratage du système. 23 États sont particulièrement vulnérables. Ils utilisent la même machine à voter jugée obsolète sur le plan de la sécurité. La majorité des États ont réintroduit le papier pour que les électeurs confirment leur vote électronique. Mais 14 États reposent encore uniquement sur des machines à voter, ce qui rend impossible tout nouveau recompte fiable en cas de défaillance. L'absence d'uniformité du système au niveau fédéral est toutefois un bon rempart contre toute tentative d'attaque visant à ébranler l'ensemble des opérations de vote. Dans plusieurs États, les candidats se sont positionnés pour ou contre la guerre commerciale menée par l'administration Trump. C'est le cas dans le Wisconsin, par exemple, deuxième État producteur de lait du pays. Un secteur en difficulté qui dépend beaucoup des exportations vers la Chine, le Mexique ou encore le Canada. Il est donc directement touché par les mesures de rétorsion prises par ces pays. Et c'est un angle d'attaque pour la démocrate Tammy Baldwin, qui se présente au Sénat. Elle rappelle dans ce tweet que plus de 300 fermes ont fermé depuis le début de l'année. Alors pour elle, les fermiers ont besoin de traités commerciaux et non de guerre commerciale. I'm Tammy Baldwin and I approve this message and this cheese. Sauf que le nouveau traité arraché par Washington à ses voisins ouvre les marchés canadiens et mexicains aux produits laitiers des États-Unis. Son adversaire républicaine, Leah Vukmir, le soutient, cet accord est bien meilleur pour les fermiers du Wisconsin. Sur ce front, les républicains ont donc plutôt l'avantage. Ils l'ont moins sur un autre sujet d'envergure nationale, la couverture santé. C'est la première préoccupation des électeurs, selon la chaîne conservatrice Fox News. 54% d'entre eux ont une opinion favorable d'Obamacare, que les républicains ont juré de faire abroger. Les candidats démocrates surfent donc naturellement sur ce thème dans leur clip de campagne. Plus étonnant, les républicains mettent eux aussi le sujet en avant, surtout là où la course est serrée. Exemple avec Scott Walker, pourtant un farouche opposant à Obamacare. Il est candidat à un 3e mandat de gouverneur, toujours dans cet État du Wisconsin. Like you, I have family and friends with serious medical conditions. Whether it's my mother with cancer, my brother with a heart condition, or my wife with diabetes, we want to make sure they always have access to quality, affordable healthcare. Corentin Célin nous a rejoint. Vous êtes professeur agrégé d'histoire et spécialiste des États-Unis. On évoquait à l'instant la guerre commerciale, les suites d'Obamacare. Finalement, quel est le thème de campagne qui va le plus mobiliser les électeurs ? C'est incontestablement l'assurance santé qui mobilise le plus les électeurs. D'après un sondage mi-octobre de la Kaiser Family Foundation, pour 30% des Américains, c'est le thème numéro 1 de la campagne et celui qui les pousse le plus à voter. La fin de la campagne a été marquée par ces engins explosifs envoyés à des personnalités démocrates, endeuillés aussi par l'attaque antisémite de Pittsburgh. Quel est votre regard sur la violence de cette fin de campagne ? Cette violence résulte de la stratégie clivante choisie par Donald Trump dès avant son élection en 2016. Il s'agit pour lui de couper la société états-unienne en deux parties irréconciliables. Par conséquent, avec également le choix de parler de l'immigration comme autre thème, on voit bien que Donald Trump veut éviter de trop avoir de Obamacare dans la campagne, puisque ce thème de l'assurance santé d'Obamacare est très favorable aux démocrates. Merci Corentin Célin et merci à vous d'avoir suivi cette campagne au fil des 9 épisodes de cette série. Ils sont à retrouver d'ailleurs sur notre site internet rfi.fr. Je vous donne rendez-vous le 6 novembre pour suivre avec nous ces élections sur RFI.